Hello! Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de guidance, vous m'en excuserez, mais j'étais en vacances et j'avais réellement besoin de déconnexion. Donc là, septembre pointe le bout de son nez. Du coup, on va mettre les bouchées doubles. Vous allez, alors je vais essayer de vous proposer au moins 3 vidéos par semaine. Je pense que 3 vidéos, c'est quelque chose qui est faisable et réalisable entre mes consultations en privé, Insta et mon petit train de vie. Mais je pense que voilà, pouvoir fournir 3 vidéos par semaine. Je compte sur vous, hein, bien évidemment, les amis, pour m'aider à propulser cette chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je ouvre une deuxième chaîne, puisque la première, je l'ai laissée un petit peu à l'abandon. Donc, je repars de zéro, et c'est très bien comme ça, mais j'ai besoin de vos likes, vos commentaires, vos partages, pour que la chaîne puisse s'ouvrir. Bon, qu'allons-nous regarder aujourd'hui? Nous sommes dans une énergie de pleine lune, une pleine lune en poisson, une super grosse pleine lune avec plein d'énergie. Ce que j'avais envie d'aller regarder, c'est un petit peu quel message je dois vous délivrer, quel message important, d'accord, dois-je vous délivrer. Septembre en plus démarre. Septembre, c'est quand même un mois de réalisation, de renouveau. C'est un mois que j'affectionne particulièrement. Le mois de mon anniversaire aussi, donc ça aide, je vous le cache pas. Mais c'est un mois généralement où l'énergie, la dynamique, il y a une belle dynamique. Voilà, une belle dynamique sur septembre. Donc, quel message je dois vous délivrer? On va faire 3 choix et je vais laisser les cartes retourner, sachant que les cartes que je vais poser, c'est un petit peu votre énergie actuelle. Donc, si au tout début de la vidéo du choix que vous aurez choisi, ça ne vous parle pas, je vous inviterai à regarder un autre choix. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Qu'avons-nous? Voilà. Alors, je les laisse intentionnellement retourner, mais comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir identifier si le choix est fait pour vous en début de vidéo. Je vous laisse faire votre choix et nous, on va commencer par le choix numéro 1. Alors, groupe 1. Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Alors, l'énergie du roi de bâton, mais du roi de bâton retourné. J'ai un peu l'impression, avec ce roi de bâton retourné, qu'actuellement, il y a peut-être une perte de contrôle, il y a peut-être des petits ralentissements dans ce que vous avez envie d'entreprendre, j'entends. Vous vous sentez peut-être moins sous l'énergie justement du roi de bâton qui nous emmène de la détermination. Peut-être vous êtes un peu raplapla. Peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, vous baissez peut-être un peu plus les bras. Vous avez peut-être un manque de vision. Les choses peuvent être un petit peu dans le flou en ce moment. Peut-être qu'il y a aussi des challenges, des choses à dépasser qui vous font peur. Et que vous vous dites tout simplement, oulala, tout ce que j'ai à faire, à surmonter, mais comment vais-je y arriver? J'entends une perte de direction. On a l'impression d'être un peu paumé en ce moment ici, hein, groupe 1. Bon. Les obstacles. Bon, je vais aller en prendre une autre. Votre énergie actuelle. Ouais, 9 de pentacle. On est toujours dans des cartes assez retournées, c'est ça. Alors j'ai l'impression que vous avez pu avoir une période comme ça où vous avez été sûr de vous, aligné, contente. Vous avez traversé des épreuves, vous êtes senti réellement gagnant en fin de compte. Hein. Vous avez réussi à travailler sur vos peurs, vos blessures et tout ce qui s'ensuit. Vous étiez dans une réelle belle dynamique. Vous avez justement eu l'impression que les choses appartenaient au passé ou que vous étiez dans une réalisation. Par exemple, quelqu'un qui est à son compte,
tout va bien, on excelle, c'est cool. Et là, d'un seul coup, il y a quand même un retard. Il y a quand même quelque chose ici qui vous met dans une instabilité. Il y a des petits imprévus, il y a des choses comme ça que vous n'avez pas vu venir, qui sont en train de vous perturber. Ça vous perturbe. Pour certains d'entre vous, il y a réellement une perte financière, d'accord, qui vous déstabilise, Vous avez peut-être dû faire bon nombre de dépenses et là, vous êtes un petit peu paumé, vous vous dites financièrement là, je suis un peu instable, je sais pas où je vais. En tout cas, c'est une énergie comme ça. Alors sentimentalement parlant, ça peut être aussi cette énergie de vous vivez une période peut-être à vide, une période peut-être compliquée avec l'autre, et du coup vous êtes dans une insécurité et vous vous demandez justement où ça va vous mener, alors que justement il y avait cet entrain là, il y avait quelque chose qui était dans la bonne voie, qui était plutôt sympa, et là bim, de nouveau on se retrouve dans une situation très instable. Donc si tu te reconnais déjà dans ces premiers messages, on va aller regarder un petit peu ce que vient sur quoi cette pleine lune va venir un petit peu appuyer, va venir un petit peu peut-être te faire travailler. Est-ce qu'elle va jouer en ta faveur, en ta défaveur? Ok, page d'épée. 3 de coupe. Elle va jouer en ta faveur. Elle va jouer en ta faveur parce que les énergies actuelles vont te permettre, en fin de compte, de prendre conscience, vont te permettre d'avoir une certaine clarté au niveau de ton esprit. Ouais, voilà. Et te redonner un petit peu de la niaque. Je vous explique. Le page d'épée. On commence par ce page d'épée. Ce page d'épée, il va t'inviter à regarder et à étudier, parce que le page, c'est un étudiant, les choses d'une certaine manière beaucoup plus pragmatique. Ne pas laisser ton émotionnel prendre le dessus. Actuellement, ce que tu vis, c'est un peu des doutes, de la confusion, etc., etc. Du coup, le page d'épée, là, il va venir t'aider à clarifier les choses. Il va venir te donner des pistes. Peut-être pas totalement des réponses, mais en tout cas, cette énergie lunaire que tu vas vivre va te donner des pistes de réflexion. Tu vas avoir une ébullition, parce que c'est un des mots associés à la carte du page d'épée, une ébullition mentale. D'accord? Réflexion intense. Une réflexion sur quoi? Mais sur quoi? Nous avons un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est synonyme de joie, d'harmonie, d'équilibre, de réussite. Donc, pour faire court, cette pleine lune, elle va te permettre de te poser des questions essentielles, d'aller chercher des réponses, pour justement sortir de cette instabilité dans laquelle tu te retrouves, parce que pour moi tu t'y retrouves, c'est-à-dire tu l'avais dépassé il fut un temps. Et là tu es de nouveau confronté à des petites choses qui te mettent dans le doute, dans l'insatisfaction, etc. Tu vas, pendant la quinzaine, parce que les énergies lunaires sont environ une quinzaine, tu vas sûrement chercher des réponses à l'intérieur de toi sur ce que tu as pu faire ou ne pas faire, ou je ne sais pas, qui a déstabilisé, qui a déconstruit un petit peu l'harmonie que tu avais commencé à construire auprès de toi, en toi. J'espère que je suis claire. Donc tu vas pas te laisser abattre en fin de compte. D'accord? Ce que je ressens ici, groupe 1, c'est que vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez vite reprendre votre pouvoir. Vous allez vite mettre le nez dans ce qui va pas. Et vous allez vite trouver des solutions, justement, pour réavoir ce sentiment un petit peu de paix. D'accord? Il y a des choses, effectivement, qui vont demander maturation, qui vont demander du temps. D'accord? Il y a des choses qui ont besoin, réellement, de grandir en vous.
Si on parle d'un projet, par exemple professionnel, tu l'as commencé, bon, ça a un peu foiré, il y a des choses qui se sont passées en cours de route qui font que tu es déstabilisé. On te demande de reprendre peut-être les choses au début, de réfléchir beaucoup plus intensément afin de pouvoir te diriger, d'accord? Les choses, elles viendront petit à petit. Elles ont besoin de temps pour mûrir. Peut-être que, d'ailleurs, c'est ton impatience ici qui t'a remis, entre guillemets, dans un chaos. Si c'est sentimentalement parlant, mais c'est pareil, vous l'adaptez. Peut-être que tu as été trop rapidement vers une réconciliation, que tu as baissé, entre guillemets, ta garde trop vite et que tu as de nouveau réaccepté des fonctionnements qu'il ne fallait pas, d'accord? Et du coup, tu te retrouves de nouveau face à cette problématique. Là, on te demande de prendre ton temps. On te demande de réfléchir et réellement réfléchir à ce qui ne va pas, ce qui a fait que de nouveau tu te retrouves dans cette situation. Parce que tu as obligatoirement, et ça c'est sans vouloir te mettre dans un sentiment de culpabilité, c'est pas du tout le cas, mais tu es acteur de ta vie. Donc tu as dû faire quelque chose ou louper quelque chose. Bref, il y a quelque chose ici que tu n'as peut-être pas vu venir, c'est pas grave, d'accord? C'est comme ça que l'on apprend, nos erreurs nous apprennent. Mais on te demande ici de ne pas te laisser vraiment te submerger par tes émotions, etc. Attention à ça. Certains d'entre vous ont plutôt tendance à justement peut-être se laisser submerger par les émotions et du coup elles vous noient. D'accord? C'est marrant parce que j'ai fait une guidance sur Insta tout à l'heure et il y avait un choix où c'était ça. C'était vraiment le fait de se laisser submerger par nos émotions et justement ça nous laisse pas, quand on est envahi par nos émotions, généralement, on n'arrive pas à réfléchir. Les émotions prennent le dessus. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, il faut savoir les tempérer. Et voilà un petit peu le message pour vous pour cette pleine lune, un message assez important. Le message assez important, c'est que alors certes, c'est peut-être le bazar aujourd'hui, mais il y a les ressources à l'intérieur de toi. Tu as la capacité totalement là de sortir un petit peu ta tête de l'eau et de continuer à travailler pour toi, pour ton bien-être et pour cette havre de paix là que je ressens que tu as grand besoin. Alors, la justice, donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Alors, vers quoi vas-tu? Vers quoi vas-tu? Ok, bon, bah voilà, on a le pape ici, donc vers quoi vas-tu, c'est vers, comment pourrais-je dire? Là, il est heureux, tu vois, il est content, il est satisfait, ce pape, il a réussi à gravir ces escaliers là. Il est plutôt content. Il a dépassé la problématique. Donc vers quoi vas-tu? Vers quelque chose de plus sympa dans les jours à venir. Ouais. Ok. Alors c'est marrant parce que certains d'entre vous, il y a le passé qui repointe le bout de son nez, d'accord? Il y a le passé qui repointe le bout de son nez. Il y a peut-être des blessures passées qui sont en train de remonter à la surface ou des vieux schémas passés, des vieilles habitudes comme ça passées qu'on avait eues, qu'on s'était dit, pourtant que c'était réglé, qui sont en train de venir là en ce moment. Et c'est ça aussi qui peut vous déstabiliser pour certains d'entre vous, groupe 1. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vers quoi tu vas? En plongeant réellement dedans avec intelligence, tu vas réussir réellement à nettoyer tout ça. Tu vas être dans une nouvelle énergie et tu ne vas pas laisser justement, par exemple, un vieux schéma ou une vieille habitude venir reprendre un petit peu le contrôle sur toi. Pas après tout ce que tu as pu traverser, pas après tout ce que tu as pu travailler sur toi. On me parle d'un poids justement comme ça qui était encore présent. En fin de compte, si on t'y remet, c'est pas pour rien. Si l'univers nous remet dans un schéma répétitif, c'est parce que justement, on l'a peut-être pas assez analysé, pas assez nettoyé, pas assez guéri. Donc là, on est vraiment vers un poids du passé qui va réellement s'en aller, qui va réellement t'alléger. C'est vraiment ce que j'entends ici. Vers quoi tu vas? Tu vas vers une libération, pour moi, groupe 1, vers une libération.
Je suis en train de voir si j'ai d'autres messages à vous transmettre. Non, groupe 1, je pense que j'ai transmis l'essentiel. L'essentiel. Et le message essentiel, n'oubliez pas, c'est que afin de vraiment de vous sentir libre et vous débarrasser de ce qui vous chagrine à l'instant T, on vous demande de vous y plonger totalement. Ça prendra sûrement du temps pour certains d'entre vous, mais tout est à votre portée actuellement et ça va vous emmener à un gros sentiment de libération. Donc allez-y, hein, les amis, hein, vraiment. Je vais vous prendre une petite carte justement de l'oracle de la lune pour terminer ce tirage. L'action. Passez à l'action. C'est clair, net et précis ici. On vous demande d'être dans l'action. On vous demande de ne pas vous laisser vraiment influencer par ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Et surtout, soyez fort. Je ne sais pas votre situation. Je reste vaste et évasif. Ça va dépendre de votre situation, mais si ici on a un ex qui revient du passé, un ex avec qui ça n'a pas forcément été joyeux, on vous demande de passer à l'action, de ne pas vous laisser faire, on vous demande de savoir fermer peut-être une porte, de ne pas laisser cette personne revenir et vous recombler d'espoir alors que vous avez totalement conscience que y a rien de bon. Il y a rien de bon. Vous vous en êtes sorti une première fois. Ne replongez pas. Vous voyez un petit peu l'énergie de ce tirage. Peu importe voilà de quoi on parle, mais c'est vraiment cette idée de ne pas laisser quelque chose qui était pourtant passé, qui était pourtant guéri, revenir mettre la zizanie dans votre vie. Et là, c'est un peu comme une sorte de test de l'univers, justement pour voir si vous avez compris que ce qui n'allait pas dans votre vie ne doit pas revenir. Voilà les amis du groupe 1, j'attends vos commentaires, j'attends votre retour et je vous souhaite bien des belles choses et vous envoie beaucoup de courage et de belles énergies. À très vite. Hello groupe 2. Alors, j'attrape votre petite carte. Nous avons un as de bâton en énergie un petit peu principale. Intéressant, l'as de bâton, c'est la nouveauté, c'est la créativité, c'est un besoin de création, c'est un besoin de création, de vibrer aussi. On a envie de sens, on a envie de sentir une vibration à l'intérieur de nous. Il y a peut-être des nouveaux projets ici, des nouveaux commencements, des renouveaux ici, plein d'entrain, plein de vitalité. Je ressens vraiment des personnes qui ont le feu à l'intérieur d'elles. Et qui ont envie de mettre les bouchées doubles afin de se réaliser, peu importe de quoi on parle. Pour certains, par exemple, sentimentalement, on a réussi à dépasser une situation, peut-être à quitter une personne, et on est plein de feu ici pour débuter quelque chose d'autre. Pour d'autres, on va nous parler de création, de projet, voilà. Je ne sais pas, je vais rester assez vaste, mais cette carte, c'est une carte très énergétique qui est tournée véritablement vers l'action et la réalisation. On est hyper motivé, on est inspiré, on a de nouvelles idées, de nouvelles envies, on a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit vas-y fonce, tout est possible et fais-toi confiance, écoute ton cœur, écoute ton intuition, lance-toi à 100%, n'hésite pas. Pour certains d'entre vous, on nous parlera d'opportunités professionnelles, ça peut être aussi une opportunité sentimentale, pourquoi pas, de projets divers et variés, artistiques et autres. C'est un signe, en tout cas, l'as de bâton, c'est un signe très très positif parce que pour moi, l'as c'est un grand oui. Donc si tu te poses des questions actuellement, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois réellement déménager? Est-ce que je dois réellement me lancer dans ce projet? Ici, les guides sont en train de te dire oui. Oui, bien sûr que c'est bon pour toi. Oui, bien sûr. Fonce, garde ta concentration, ta motivation et tout ira bien. Alors, ton énergie actuelle, je vais quand même aller en prendre une autre et on va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va t'apporter. Oui, regarde, dans ton énergie actuelle, moi j'ai une personne qui est totalement confiante, qui
qui fait confiance à ses ressentis, à ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Tu vois, on a ici une personne très très sûre d'elle, qui qui euh, qui même s'il y a quelques petits doutes ou quelques petits comme ça désavantages, on s'en remet à l'univers et on se dit que tout ira bien de toute façon parce qu'on croit en soi ici, hein, groupe 2, hein, parce que tout simplement on croit en soi. Alors, qu'est-ce que cette énergie lunaire, qu'est-ce que ces énergies lunaires vont venir t'apporter et quel message elles ont à te délivrer? Wow. On continue. Cavalier de bâton, suis tes intuitions, suis tes pulsions. Le cavalier de bâton, il œuvre aussi avec passion. Il suit son instinct, ses pulsions. Il suit son feu, tu vois. J'adore le cavalier de bâton. Fonce. Ah bah voilà, 3 de bâton. On continue. Hein. N'aie pas peur, en fait, ici, groupe 2. Alors, je répète, mais parce que c'est important, c'est peu importe de quoi on parle ici. N'aie pas peur de voir grand, n'aie pas peur de voir large, n'aie pas peur de voir loin. Et je peux continuer comme ça encore et encore. En fin de compte, crois en toi, peu importe ce qui t'anime à l'heure d'aujourd'hui. Ah bah regarde, on est vraiment dans le feu, la passion. On est dans des bâtons ici, hein, 3 bâtons. L'as de bâton, on est à fond là-dedans. Il y a des projets ici professionnels. On a des personnes ici qui ont des projets professionnels, projets de vie, projets créatifs. Ouais, on est plus dans cette dynamique-là ici, groupe 2. Si c'est pas ton cas, c'est que c'est tout simplement pas ton choix. Je t'inviterai du coup à regarder peut-être un autre choix. Mais ici, on a des personnes qui ont envie de créer, qui ont envie de se réaliser, qui ont envie d'entreprendre, peut-être qui ont envie d'aller faire un tour du monde, qui ont envie de voyager ici. On a une énergie comme ça, très chaude, très feu, hein, c'est le bâton, hein, donc très feu qui vous pousse et qui vous anime. Peu importe cette chose-là, on vous dit qu'elle est bonne pour vous. Faites-vous confiance et allez-y. En fin de compte, c'est allez-y, osez voir grand, osez y croire, osez être déterminé, osez vous affirmer, osez croquer dans ce qui s'ouvre à vous ici. Hein. J'ai pas grand chose à vous dire ici, groupe 2, c'est vraiment peut-être plus un message comme ça de vos guides qui vous disent qu'en plus les énergies ici de cette nouvelle lune en poisson, va peut-être encore plus vous reconnecter à ce feu à l'intérieur de vous. Peut-être que vous l'avez peut-être laissé en sommeil là, hein, période d'été, on est plus à l'arrêt, on est en vacances, on se prend pas trop la tête, le projet professionnel on verra en septembre. Et ben là on vous dit allez-y, ça y est, l'énergie de cette nouvelle lune va vous donner cette impulsion encore plus de réalisation et vous allez tout déchirer, hein, groupe 2, clairement dans cette énergie là. Vous allez tout déchirer, vous allez vraiment réussir à entreprendre ce qui vous donne envie, ce qui vibre en vous. Alors, quel conseil? On va aller voir quand même un petit conseil ici. Quel conseil pour vous? Si vous aviez des doutes quant à la création, par exemple, d'une entreprise, d'un projet, enlevez-les. Hein. Enlevez vos doutes. Hein. Le 5 de Pentacle, retournez. La haute fortune, retournez. Le conseil de prime abord, ça serait de sortir peut-être aussi de justement votre procrastination, votre isolement, votre enfermement. Quand on a une énergie de feu comme ça qui ne demande qu'à jaillir, on reste pas enfermé à la maison. On laisse pas simplement ces idées enfermées aussi dans notre tête. Non, à l'inverse, on se bouge, d'accord? On se bouge. Pour certains d'entre vous ici, il y a des nouvelles opportunités financières, nouveaux emplois, nouvelles portes qui s'ouvrent, peu importe, d'accord? On se remet. Et je pense que vous allez le sentir à l'intérieur de vous, on se remet réellement en marche et on se remet de passage à vide. C'est-à-dire si cette flamme là qui était à l'intérieur de toi, ben je sais pas, pendant 6 mois, elle était toute petite comme ça et elle avait du mal à s'embraser. Là,
là, c'est-à-dire sur septembre déjà, hein, dans le commencement, bon, ça prendra sûrement beaucoup plus de temps, mais cette flamme, elle est dans sa plus haute vibration, j'ai envie de dire. En fait, elle demande qu'à exploser, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de se remettre vraiment d'un passage à vide, d'une absence peut-être d'abondance. Pour certains, ça peut être aussi la perte d'un emploi et vous vous êtes retrouvé au chômage plusieurs temps, plusieurs mois. Là, on est en train de me dire justement que c'est bon, cette période, elle est terminée, d'accord? Cette roue, elle va finir par tourner dans le bon sens, et pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens, il faut que tu puisses toi être dans cette énergie de j'ai le fuego, quoi. J'ai vraiment le feu à l'intérieur de moi. Des solutions, bien évidemment, existent et elles sont à votre portée. Ne l'oubliez pas. Ne vous sentez pas justement seul ou quoi que ce soit. Et si vous avez besoin d'aide, surtout, n'hésitez pas. En tout cas, là, j'ai vraiment, pour vous, groupe 2, le message, c'est vraiment cette idée de ce qui vous donnait envie à l'intérieur de vous, vos rêves, vos aspirations sont totalement à votre portée en réalisation. Pas très français tout ça, mais vous allez me comprendre. Pour ça, il faut vraiment sortir un petit peu de votre isolement, sortir peut-être de vos peurs et ne pas laisser simplement vos idées à l'intérieur de vous et de savoir un petit peu les exploiter, d'accord? Vos idées, de les mettre en lumière et au grand jour. Je vais aller vous prendre une petite carte de l'oracle. Ah ben voilà, on en a deux. Voilà, vous êtes sur le chemin du changement, clair, net et précis. Alors effectivement, il y a une montagne où il y a une échelle à gravir, il y a des choses à gravir, mais ça va aller, ça va le faire pour vous. N'ayez pas peur. Moi, je ressens pas mal de personnes qui ont des projets peut-être d'auto-entrepreneuriat. J'ai un peu cette idée-là, ou des projets, je sais pas. Sportif, je ne sais pas, je sais pas, mais voilà, ce genre de gros projet, faire le tour du monde, et on a un peu nos peurs, on a un peu alors qu'on sent que c'est vraiment fait pour nous, on sent que ça vibre à l'intérieur de nous, et on a un petit peu peur de gravir un petit peu ce qu'on doit gravir. Donc là, on vous dit clairement, le message pour vous, c'est de vous rassurer. C'est un message vraiment qui se veut rassurant. N'ayez pas peur du changement et n'ayez pas peur de mettre de l'énergie pour ce changement. Voilà, groupe 2. Je vous laisse faire votre petit retour, hein, si vous vous êtes senti concerné par ce tirage. Et moi, je vous dis à très vite. Hello, groupe 3. Alors, quelle est votre énergie actuellement? Ouh, on a les levers. Alors, pour certains d'entre vous, vous recoulez. Vous vivez d'amour et d'eau fraîche. Pour d'autres, ça va nous parler de choix. Alors, pour certains d'entre vous, il y a réellement une reconnexion avec l'être aimé. Hein. Il y a vraiment, parce que je ressens une chaleur comme ça au niveau du cœur, là, du chakra cœur. Il y a vraiment une reconnexion avec l'être aimé. Est-ce que le groupe 3 va être centré sur le sentimental? Allez, c'est parti. Groupe 3. Reconnexion avec l'être aimé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'énergie? Ah ouais, bah, je crois que vous allez être centré sentimental, groupe 3. Ouais. Alors, c'est clair, net et précis, groupe 3. Bon, alors, groupe 3, si jamais ça ne te parle pas, c'est que ce choix n'est pas fait pour toi, bien évidemment, et je t'inviterai à aller chercher, regarder un autre choix. Bon. Ici, dans vos énergies actuelles, j'ai l'impression qu'il y a de la réconciliation avec une personne très chère à votre cœur, une personne qui peut venir du passé, donc un ex. Il y a vraiment une reconnexion à l'autre, une reconnexion où on n'a pas peur, en fait, ici, d'être soi-même, d'être dans notre pleine authenticité, on n'a pas peur de montrer même peut-être notre vulnérabilité, on est totalement soi-même, et adviendra ce qui adviendra, parce que ce qui nous permettait pas d'être aussi authentique, c'était réellement nos peurs. Et là, il y a comme une idée de laisse tomber les peurs, sois totalement toi. Vous le prenez, cette réconciliation, cette reconnexion avec cet autre, comme étant une chance divine, une opportunité divine, et vous êtes à fond dedans en train de croquer la pomme à pleines dents.
Alors ça, c'est votre énergie. Attention, c'est pas forcément peut-être ce qu'il faut faire, ou je ne sais pas, peut-être que si. On va aller regarder justement cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va venir apporter, est-ce qu'elle va jouer en votre faveur, votre défaveur, qu'est-ce qu'elle vient faire, qu'est-ce que les énergies de cette pleine lune auront comme répercussion sur cet état d'être et cette énergie dans laquelle vous êtes actuellement. C'est parti. Pas mal de réflexions. On va se poser certaines questions quant aux différentes opportunités qui vont se présenter. Vous allez vous poser des questions quant à la suite, j'ai un peu l'impression. C'est bien beau, ouais. Alors c'est bien beau, moi j'entends pas mal de choses, hein. C'est bien beau le retour de cette personne, vous en êtes très satisfaite, vous croquez dedans, mais vous vous posez déjà pas mal de questions. Et les énergies de cette pleine lune vont vous aider à y répondre et surtout à avoir plus de lucidité et à comprendre un petit peu aussi pourquoi maintenant. J'entends ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne revient maintenant? Donc après la première énergie, la première excitation de cette reconnexion, les questions viennent à vous. Et cette pleine lune va vous aider de toute façon à vous poser les bonnes questions et va vous aider surtout à faire preuve de pragmatisme et à regarder si on est vraiment face à un cadeau de l'univers ou pas, à une belle opportunité ou pas. Ça dépendra bien évidemment de votre relation, de votre histoire. Je ne suis pas là, en tout cas aujourd'hui dans ce tirage, pour aller tricoter autour de ça. Pourquoi pas prochainement? En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je suis là pour vous délivrer un message important. Et le message important, c'est vraiment cette idée de « Ok, tu croques à plein dedans, ok, on est content que tu sois totalement dans le lâcher-prise, totalement heureuse du retour de cette personne. Attention, cependant, à réfléchir et à réfléchir d'une manière pragmatique et à ne pas se voiler la face, d'accord? Donc, tu es dans ta pleine authenticité envers cette personne, donc ça, on est ok, mais cette personne, par exemple, l'est-il ou tel, d'accord? C'est vraiment les questions que tu dois te poser. Cette pleine lune va t'interroger vraiment sur le sens profond de cette relation et de ton émotion, sur ce que tu ressens par rapport à cette personne. Pourquoi, par exemple, tu vibres autant pour cette personne, d'accord? Ce sont tout ce genre de questions qui vont venir à toi. Et quelles possibilités futures nous avons réellement ensemble? Quelle opportunité, dans quelle aventure nous allons, dans quelle direction nous allons? Ça, c'est vraiment des questions que tu vas pouvoir te poser pendant cette période. Le page de Pentacle va te faire t'interroger sur quelque chose de concret. Pour certains d'entre vous, je pense que comment dire, la conscience va reprendre le dessus parce que je pense que justement les visions sur le court terme, les relations, la relation peut-être un petit peu bancale, les promesses peut-être un peu non tenues, le problème d'engagement va venir un petit peu, comment vous dire, cette insécurité en fait, ce sentiment d'insécurité que cette relation a pu t'apporter, parce que c'est ce que je ressens clairement, c'est très clair, hein, groupe 3, c'est très très clair ce que je ressens, c'est très fluide. Je pense que tu as pu être dans des sentiments d'insécurité avec cette personne et justement, là tu croques dedans, hein, comme je l'ai dit, tu es dans cette fameuse idée de reconnexion à l'autre, mais ta conscience va te dire où on en est, toi et ton insécurité, toi et ce besoin justement de sécurité, où tu en es, qu'est-ce que cette personne va t'apporter. Donc tu vas vraiment pendant peut-être ces prochains jours te sentir peut-être un petit peu déstabilisé et tu vas te poser des questions très pratico-pratiques. Ok. En ayant envie quand même d'ouvrir les portes à cette relation, hein, je pense que le message pour toi, c'est qu'il est temps réellement, en vrai, de parler de la continuité, de la suite avec ce partenaire, d'accord?
Vous êtes ici dans une étape assez clé de la relation. J'ai l'impression ici, un groupe 3, vous me direz en commentaire si ça a résonné avec votre histoire. Que la relation soit récente ou pas, j'ai l'impression que vous avez assez d'atouts en fait. C'est comme si vous connaissiez suffisamment l'autre, autant bien ses défauts que ses qualités, etc. Et que vous savez certaines choses et que à l'intérieur de vous avez réellement envie d'engagement, mais voilà, il faut être deux pour ça. Donc vous avez besoin ici de creuser, de comprendre, d'accord, de faire évoluer la relation tout simplement, de faire évoluer la relation, et vous avez besoin de savoir si l'autre est dans la même dynamique tout simplement de vous. Si l'autre, ça fait partie un petit peu de ses projets, parce que c'est bien beau de roucouler, mais où ça nous mène? C'est un peu cette idée. Alors, les conseils pour vous, Donc cette nouvelle lune, elle va venir un petit peu vous sortir un petit peu de cette bulle un petit peu très agréable, je suppose, puisque j'avais une grosse chaleur au niveau du chakra cœur, mais ça va venir peut-être un petit peu vous en sortir. Alors, c'est pas bien méchant, mais c'est important, voilà, c'est ça, c'est que c'est important. L'heure est venue ici, groupe 3. Alors, les conseils, on a le chariot, donc oui, il faut faire bouger les choses, c'est clair, net et concis. Eh oui. Bon, les conseils pour vous, groupe 3, regardez, en plus on a le fou en dos de deck, il y a une idée de nouveau départ. Et pour prendre ce nouveau départ, il faut que certaines choses puissent être dites. L'énergie de cette pleine lune va vous y aider, d'accord? Va vous aider déjà à vous poser les bonnes questions et sûrement à avoir des réponses. J'allais vous prendre une petite carte de l'oracle de la lune aussi pour vous. La puissance. En plus, on a la puissance et on a la pleine lune. C'est assez intéressant. Parce que j'ai l'impression que tout est dans votre main. Que, voilà, que vous avez cette puissance maintenant à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous n'aurez plus des peurs. Vous n'aurez plus peur de perdre l'autre, de le vexer, de le choquer. Vous n'avez peut-être plus peur justement de la séparation, de vous retrouver seul. Donc vous êtes dans votre plein pouvoir, donc une grosse capacité, une maîtrise à l'intérieur de vous pour ne pas retomber justement dans un climat d'incertitude et dans des schémas passés. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette puissance? Assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes. Ça, c'est hyper important. On parlait d'authenticité, je pense que vous y êtes. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie, forme, énergie ancestrale. Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Bon, j'ai eu un petit accident de caméra, j'en suis désolée. Bon, c'est pas bien grave, les messages ont été communiqués. Je vous laisse me faire votre retour en commentaire et moi, je vous dis évidemment à très vite et surtout n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. À très bientôt.